Ben, nous sommes au 31 mars 2019 et nous sommes ici à Toronto au Canada. Nous allons traiter d'un sujet spécifique, ce que nous avons appelé la dernière carte de Sassou Nguesso. La dernière carte de Sassou Nguesso. C'est quoi la dernière carte de Sassou Nguesso? Nous allons le développer aujourd'hui. Bon, nous avons déjà commencé par aborder ce sujet quand nous avons, pour ceux qui sont connectés avec nous, sur notre mur Facebook, nous avons fait une publication, éventuellement euh, une photo des compatriotes congolais qui se sont affichés avec Monseigneur Louis Portela du Congo-Brazzaville. Et donc, nous avons pris cette photo et nous avons simplement posé une question très pertinente, une question qui était très simple. Malheureusement, après avoir posé cette question, bon, il y a tout un tas des insultes, des questions, tout un tas des insultes qui est arrivé. Bon, comme vous savez, nous, on ne répond pas aux insultes, mais à la place de pouvoir répondre aux les insultes par les insultes, nous apportons éventuellement des arguments qui nous poussent à soutenir notre propos. Bon, nous avons simplement dit, dans notre publication, nous avons dit, Monseigneur Louis Portela en mission de déstabilisation. Hein, c'est cela. Et puis, nous avons représenté, bon, puisqu'il y a des amis qui nous suivent en direct à YouTube, il est nécessaire que nous puissions leur montrer ce que nous sommes en train de parler ici. Voilà. Donc, c'est cette publication, hein, nous avons vu quelques compatriotes du Congo-Brazzaville qui se sont simplement postés avec Monseigneur Louis Portela. Ces compatriotes sont des activistes de la diaspora, des gens qui travaillent dur dans le sens de la libération du Congo. Et nous avons donc repris la photo, nous avons dit Monseigneur Louis Portela en mission de déstabilisation. Nous avons dit, nous avons bien voulu que Louis Portela fasse sa conférence sur la reconstruction du département du Pôle au même moment que le bombardement, au même moment que Sassou larguait les bombardements, larguait les bombes au département du Pôle, au département du Pôle. C'est logique, hein? Et je crois que c'est bien normal de poser cette question. Bon, il y a encore une vidéo. Bon, hier, nous avons intervenu pour quelques minutes sur la radio de la communauté animé par John Lewis. Donc, pendant cette animation, John Lewis donc, a fait une vidéo. Nous avons intervenu. J'ai intervenu personnellement pour quelques minutes, éventuellement pour soutenir ma position sur la présence de Monseigneur Louis Portela en France. Et puis, cette conférence autour qui fait du bruit autour de la diaspora. Bon, le titre de la vidéo, fait par John Lewis, la radio de la communauté. On voit encore le titre, un titre provocateur, qui dit simplement « Ulrich Tuta et Alphonsine Mukwiza répondent à Bernard Pongui ». Donc, si vous allez à YouTube, certainement si vous tapez ce titre-là, Ulrich Tuta et Alphonsine Mukwiza répondent à Bernard Pongui. Ils répondent à Bernard Pongui. Il est très certain que certainement que les gens n'ont pas bien écouté ma réponse. Donc j'ai pensé qu'il était nécessaire de faire un direct spécifique pour démontrer au peuple congolais le rôle que l'Église est en train de jouer. Notre sœur a dit que l'Église était séparée de la politique, mais nous allons lui démontrer que l'Église est associée à la politique et nous allons encore lui démontrer que l'Église a choisi son camp, qui est le camp de Sassou Nguesso. Nous allons encore lui démontrer que l'Église est là pour protéger un pouvoir, protéger le régime. L'Église ne travaille pas pour le peuple congolais. Nous allons simplement essayer de démontrer ça par quelques exemples. Bon, avant de commencer, j'aimerais tout simplement, si vous allez même à Google Images, vous allez voir quelques photos qu'on va vous présenter. Je vais simplement essayer d'ouvrir par exemple cette photo-ci. Je vais simplement tourner la caméra. Sur cette photo, vous voyez qui? Monseigneur Louis Portela, accompagné de Sassou Nguesso. Sassou Nguesso un peu devant, Louis Portela un peu derrière. C'est lui, Monseigneur Louis Portela, et lui, ici vous avez Sassou Denis. Ça, c'est une image qui parle. Et une image, on ne peut pas s'échapper de cette image.
voyez, si je vais encore à back, si nous allons encore je vais encore vous présenter une petite image, voilà, pour que nous soyons tous sur la même page, hein, pour que les gens comprennent de quoi nous sommes en train de parler. Là, vous avez vu l'église accompagner le Sassou Nguesso. L'église est en train d'accompagner Sassou Nguesso. Je vais encore prendre un petit exemple, voilà, portez là, et Sassou, voilà. Donc, chers amis démocrates africains, nous sommes en train de faire une petite démonstration qu'on ne peut pas séparer l'église de la politique, éventuellement l'église du Congo. L'église catholique, on ne peut pas la séparer du pouvoir de Sassou. L'église est accrochée avec Sassou. L'église travaille avec Sassou. Et il y a des compatriotes qui sont venus nous dire que nos propos n'étaient pas justes parce que l'église était totalement séparée. Et nous sommes en train de le démontrer par les quelques exemples que nous avons ici, hein, quelques photos. Il y en a des tas de photos, hein. Si vous pouvez aller à Google Maps, je crois que vous allez les Google Images, vous allez certainement retrouver ces photos où vous verrez Sassou Nguesso est toujours accompagné avec les hommes d'église. Bon, là, puisque ça prend un peu du temps pour retrouver cette photo-là, je vais vous présenter une autre image, hein, une autre image de la relation qui lie l'église catholique du Congo avec le pouvoir de Sassou Denis. Je vais simplement tourner. Si vous voyez sur cette image, vous avez le Congo et le Vatican signent un accord cadre de renforcement de la coopération bilatérale. Et là, vous aviez, je crois que le secrétaire du Vatican, vous avez Sassou Denis, vous avez ici Clément Mwamba. Je vais encore donner un autre exemple. Voilà. Vous le voyez encore ici, le secrétaire du Vatican reçu par Sassou au palais du peuple, hein, au palais du peuple, je crois. Hein. Voilà. Et là, vous avez encore, ici, Sassou accompagné des évêques de l'église. Vous voyez quoi? Qu'est-ce qu'on a écrit? Paroisse Saint-Paul de Madibou, Sassou allonge 3 millions de francs CFA pour séduire l'église. Ça, c'est pas écrit par moi. Une concrétisation de l'engagement de Denis Sassou Nguesso. Vous voyez, chers amis? Donc, il y a beaucoup d'exemples comme ça. Et vous allez voir encore plusieurs images. Donc si vous allez, ça sont des articles, vous pouvez aller le lire tranquillement. Il y a plusieurs images qui existent. La toute dernière que vous allez encore voir, l'église catholique à côté de Sassou, c'est la construction de la basilique de Yo. Bon, vous avez entendu tous les commentaires faits par soit le cardinal Mosengo de la République démocratique du Congo, celui-là qui a traité le régime de Kabila de régime de médiocre, mais il est venu faire l'apologie du régime Sassou, et pourtant ce sont deux régimes équivalents, hein, qui tuent, qui pillent les économies, qui entravent à la liberté des citoyens, qui entravent à la liberté de mouvement, mais Cardinal Mosengo a simplement fermé sa gueule. Si le Vatican a un accord cadre avec le Congo-Brazzaville, c'est ce qui avait même fait que Sassou Nguesso puisse être reçu par le pape, hein, par le pape, et éventuellement avec toute sa famille. Hein. Et ça, c'est des images qui parlent. Donc si l'accord cadre est signé entre l'église catholique et le régime de Sassou, mais c'est quoi qui est écrit dans cet accord-là, l'accord bilatéral entre le Vatican et le régime de Sassou? Nous voulons demander à Alphonsine Mikuiza de nous expliquer un peu si jamais l'église n'est pas liée à la politique. Vous voyez? Bon, au titre provocateur, Touta, bon, nous avons tous suivi le frère Touta, ce qu'il a dit. Moi, ce qui m'a étiqué, hein, c'est quand il dit on ne peut pas laisser des activistes politiques qui sont sur le net venir effacer ou simplement détruire la réputation de tout le travail que lui portait là à faire. Bon, ce que vous devez comprendre, chers amis, comprenez bien l'énigme Sassou, hein. Comprenez bien comment l'instrument Sassou fonctionne.
L'instrument Sassou a utilisé toutes les cartes nécessaires. Éventuellement, ils ont détruit le département du Poul en complicité de Frédéric Binsamoun-Toumi. Mais l'église catholique était là aussi. Pendant que ça se passait, nous avons tous vu Monseigneur Louis Portela faire 2 déclarations à la Radio France Internationale. Mais qu'est-ce qui a demandé à Louis Portela de reculer? Mais éventuellement, c'est l'accord cadre qu'il a signé, que Sassou a signé avec le Vatican. On lui a dit simplement, tu fermes ta gueule, tu te plies et tu t'alignes avec nous. Et Louis Portela n'avait pas de choix. Parce que Louis Portela, il a une hiérarchie qui est le secrétariat général du Vatican. Éventuellement, vous avez vu des millions que Sassou investit dans l'église catholique. Alphonsine Mukwiza nous a parlé de Caritas. Mais Caritas fonctionne avec des moyens qui viennent d'où? Mais ça, c'est une question que vous devez vous poser. Avec des moyens qui viennent d'où? Caritas, c'est une association, organisation à but non lucratif qui fonctionne à base des dons. La grande partie des dons viennent d'où? Des donateurs internationaux? Question mark. Mais en tout cas, le donateur numéro 1 à l'église catholique du Congo, c'est le régime criminel de Sassou Nguesso. Donc vous voyez que pendant les temps des bombardements dans le département de Poul, vous avez vu qu'il n'y avait que Caritas qui avait accès dans un certain nombre d'endroits. Pourquoi? C'est une question que vous devez vous poser. Mais parce que le plan de la destruction du Poul a été fait au niveau de Sassou, en complicité de Ntoumi, mais puisque l'église catholique est partenaire de ce régime, donc on donne un peu accès pour laisser un peu écouler l'information au niveau des médias internationaux. C'est ça la réalité, chers amis. C'est ça la réalité. Quand les populations du Poul, ceux-là qui ont réussi à s'échapper à ce complot manigancé par Sassou et Frédéric Binsamoun-Toumi, se sont retrouvés dans la Bwenza. Mais est-ce qu'on a vu l'église catholique faire des conférences pour essayer d'attirer la compassion internationale? Non. C'était la période chaude, la patate était chaude, on allait voir l'église se mobiliser. Alphonsine Mukwiza nous dit que ce n'est pas le rôle de l'église. Mais qu'est-ce que l'église vient faire maintenant là, dans le rôle de la paix, dans le rôle de la reconstruction? Vous voyez? Alors, que notre frère Touta, que moi je respecte beaucoup, fasse excessivement attention. Parce que Louis Portela a fait une déclaration, après il s'est tué. Pendant 2 ans, on a bombardé aux armes lourdes. Ils ont fait semblant de signer un accord avec Ntoumi, un accord pensé que ça devait pacifier la situation du Congo en général, que ça devait permettre à Sassou d'obtenir l'argent du Fonds monétaire international, mais ça a capoté. Parce que Sassou pensait que le problème du Congo, c'est le problème qui se limite qu'à lui et les gens ou les citoyens ressortants du département du Poul. Mais c'est une erreur très grave. C'était ça le jeu. La carte que Sassou avait jouée. Et il avait été appuyé par qui? Par les catholiques. Pour nous parler d'une pacification du Poul. Ils se sont tous acclamés. Ils nous ont même montré le chemin de fer, reconstruction des ponts, le ramassage des armes, le rachat des armes. Nous avons déjà fait un direct dans lequel on expliquait le commerce lucratif derrière le ramassage des armes. Nyangambola vous a dit, Dabira vous a dit que les armes partaient de Sassou. C'est Sassou qui donnait les armes aux rebelles. Et ça, c'est pas sorti de moi. Le général Dabira l'a dit au cours de son procès. Donc vous comprenez que le complot était tracé. Détruire le Poul et prendre les populations en étau en complicité avec des voyous que eux ils appellent les dignitaires de ce département, des gens comme des Guy Parfait Koyola qui se sont simplement pliés derrière Sassou. Parce qu'il fallait exécuter le plan. Tout un chacun d'eux a eu leur argent, leur magot, ils vivent comme le roi. Malheureusement, le peuple de Poul est tellement, les gens ont tellement le caractère de fanatisme aveugle, on se rallie derrière leur leader parce qu'ils ressortent de leur région, ces mêmes leaders qui ont complicé dans la destruction du département de Poul. Mais l'église était où? Pendant qu'on bombardait aux armes lourdes, pendant que ces populations-là fouillaient dans le département de la Bwenza, cherchaient là où vivre, ils étaient où? Ce sont les populations de la Bwenza qui ont ouvert leur cœur, ont donné des terres à ces populations pour essayer de survivre. C'est cela. On n'a pas vu l'église. C'était le moment où jamais Louis Portela devait venir en France, organiser les conférences pour attirer la compassion internationale. Mais ils ne l'ont pas fait. Pourquoi ils ne l'ont pas fait? Mais parce qu'il y a un pacte qui lie
le régime Sassou à l'église catholique. C'est quoi le pacte? Ça encore, c'est le secret. Voilà pourquoi vous voyez que le cardinal Émile Biaïna n'a jamais été canonisé. Parce que c'est bloqué, certainement par ce pacte. Sassou est toujours reçu en grande pompe. Les hommes de l'église viennent s'aligner derrière Sassou. C'est ça la réalité. Mais une chose encore qu'on va vous dire. Comprenez pourquoi l'église est derrière Sassou. Comprenez pourquoi les prêtres sont derrière Sassou. Tous, ils sont dans la franc-maçonnerie. C'est ça la réalité. Le grand maître franc-maçon au Congo, c'est qui? C'est Sassou. Donc tous, ils doivent s'aligner derrière Sassou. C'est ça la réalité. Alors, voilà pourquoi on ne peut pas, Madame Mikwiza ne peut pas nous dire que l'église est séparée de la politique. Si vous le dites, vous faites une erreur. Sassou contrôle déjà toutes les autres églises qui existent, les églises de réveil que vous avez l'habitude d'appeler. Aujourd'hui, il est en train de contrôler des églises comme l'Armée du Salut, comme les Pentecôlistes, comme les Kimbanguistes, par les fonds qu'ils donnent. Guy Parfait Kolela, aujourd'hui, occupe une fonction énorme au niveau, comment on appelle, de l'Armée du Salut. Mais c'est une façon de contrôler l'église. Guy Parfait Kolela est sous Satima Diala. Qui contrôle Satima Diala? C'est Sassou Nguesso. Qui contrôle Guy Parfait Kolela? C'est Sassou Nguesso. Oui, chers amis. Donc, on ne peut pas nous dire que l'église est séparée de la politique. Le rôle que l'église catholique devait jouer, c'était pendant que la patate était chaude. Pendant que nous, peuple congolais, voulions qu'on arrête de bombarder le département du pôle. Pendant que nous, le peuple congolais, est en train de chercher que les organisations à but non lucratif ou de droits de l'homme ou des associations caritatives puissent avoir accès dans le département du pôle, ouvrir un couloir humanitaire pour aller sauver les populations. On n'avait jamais obtenu ça. Mais ça soit toujours bombardé. Oui, chers amis. Alors donc, le rôle qu'aujourd'hui, la carte que ça soit en train de jouer, c'est la carte de l'église catholique. C'est ça que vous devez comprendre, chers amis. Parce que toutes les cartes ne fonctionnent pas. Il a tenté, avec Ntoumi, ça n'a pas fonctionné. Il a tenté de coopter les gens de la diaspora, ça n'a pas fonctionné. Et donc, la dernière carte qu'il joue, donc il faut qu'il envoie l'église. Malheureusement, quand l'église arrive, les premières personnes à pouvoir ouvrir grandement les portes à l'église, ce sont nos amis ressortissants du département du pôle. C'est ça la réalité. Parce que ces gens-là oublient très vite. Certains voient tout de suite leurs petits intérêts, leurs petites avances. L'église arrive, bon, ils seront à la première ligne, on nous parle de la reconstruction, donc il y a de l'argent qui va s'impliquer, et donc tout un chacun voit maintenant seulement son petit compte. Et notre frère Touta, dans son direct, il nous a dit qu'il faut oublier le passé, il faut qu'on avance. On avance. Ce mécanisme nous disant non, ça ne va plus fonctionner avec le nouveau Congo. On ne peut pas nous dire d'avancer sans pourtant reparer ce qui s'était passé là. Non, ça ne va pas se passer comme ça là. Vous voyez? Vous voyez? On ne va pas tomber dans ce piège. Vous voyez ce mécanisme d'avancer? On l'a vu là, avec la conférence nationale souveraine. Qui encore a sauvé Sassou? C'est encore les enfants du pôle. Parce que les enfants du pôle avaient la compassion. Ils ont trop le cœur de la compassion. Dans le cœur ce qui est dans le cœur de la compassion, il y a aussi la corruption, il y a aussi le laisser-aller, il y a aussi de vite s'accrocher à une perche quand on le propose. Vous voyez, la personne encore qui a sauvé ce même Sassou, Monseigneur Ernest Komo, qui a sauvé la vie de cet homme, mais c'est quoi cet homme lui a rendu? La monnaie du singe. L'homme lui sauve la vie, mais en contrepartie, il élimine pareil l'empoisonnement. C'est ça la réalité. Les André Milongo, tous se sont opposés qu'on puisse envoyer Sassou en prison. Sassou les a rendu la monnaie du singe. Si nous essayons de regarder le comportement de l'Église catholique avec tous ces financements que nous venons de vous montrer, tous ces évêques qui sont toujours derrière Sassou, ça vous montre quoi? Que Sassou demeure le financier numéro 1 de l'Église catholique. Voilà pourquoi le cardinal Émile Biaïna ne sera jamais canonisé tant que ce Sassou-là est là au pouvoir. C'est ça la réalité. Alors, ne nous dites pas que l'Église est du côté du peuple. Hein. Tout démontre que l'Église a choisi son camp. L'Église a laissé les bombardements se faire. L'Église a fait 2 déclarations et on a demandé au même cardinal Portela de fermer sa bouche. Mais qui est le Monseigneur Portela? Mais et les parents de Antoinette Sassou par
par le système, par le côté vili. C'est ça la réalité. Sassou vous envoie, portez-la en mission. Mission de paix, mission de reconstruction du département de Poul. Mais nous pensons que lui Portela devait commencer à faire ses conférences-là à Brazzaville, au Congo-Brazzaville. Demander à ceux qui sont allés briser le département de Poul de mettre la main dans la poche, de commencer au moins à récompenser les populations qui sont aujourd'hui démunies. Mais toutes ces populations, la plus grande partie, sont où? Ils sont encore dans la Bouenza. C'est ça la réalité. Alors, cette diaspora facile à s'accrocher à une perche, c'est toujours cette diaspora de Paris, court vite pour aller vénérer l'église qui travaille avec le démon du peuple congolais. Non, chers amis, on ne peut pas l'accepter. Nous avons tous vu comment cette même église est en train de vénérer le don qu'on leur a donné à coups de milliards à l'église de Oyo. Mais l'église n'a pas reconnu que c'est l'argent du peuple qu'on a volé pour construire ce don qu'on a donné à l'église. C'est le conseil spirituel de Madame Sassou. Voilà, ça c'est notre frère qui le dit, notre frère Rodrigue Fénelon Massala Kenge, c'est le conseil spirituel de Madame Sassou. C'est chez lui qu'elle se confesse depuis des années. Alors, ça c'est une très bonne réponse. Je suis convaincu de ça, mon frère Fénelon. Voilà, voyez. Donc, attention, nos frères du département du Poul, la paix ou si vous voulez, la pacification du Congo ne va pas s'arrêter qu'à une entente entre Sassou et le Poul. Non, vous allez échouer. Si vous rentrez dans ce piège, attendez-vous qu'il y a une autre élection qui est en train d'arriver. Attendez-vous au bombardement bis du département du Poul. C'est ça la réalité qu'on est en train de vous le dire là. Alors on vous le dit, nous ne soutiendrons jamais que l'on va soutenir des gens qui travaillent avec Sassou. L'église a été toujours du côté de Sassou. Les églises de réveil sont avec Sassou parce que Sassou demeure le financier. L'église catholique travaille la main dans la main. Les accords bilatéraux, cet accord n'est jamais rendu public. Qu'est-ce qui était écrit dans ces accords? Personne ne connaît entre les catholiques et Sassou. Personne ne connaît. Sassou est reçu au Vatican. Pourquoi? Pendant qu'on est en train de bombarder un département aux armes lourdes des combats militaires, il est reçu par le pape. Alors, ça nous pousse à réfléchir, chers amis. Ne nous dites pas que oui, il faut qu'on avance. On ne va jamais avancer tant que nous faisons face à un homme qui bloque le pays. On va avancer sur quoi? Pendant que Sassou vole l'argent du Congo, pour construire l'église catholique, il y a des étudiants congolais qui sont souffrants. Partout à travers le monde entier. Nous avons mis sur YouTube, même sur notre mur, la souffrance des étudiants congolais. Plusieurs personnes l'ont aussi mis, les étudiants congolais, qu'il s'agit des étudiants qui sont en Europe de l'Est, ceux-là qui sont dans les pays maghrébiens, ceux-là qui sont partis avec des bourses données par Christelle. Ce qui est quand même curieux, c'est que notre frère Touta demande à Christelle de pouvoir regarder le problème des étudiants congolais. Donc vous croyez que ce fils de Sassou ne connaît pas cette affaire-là? Mais c'est lui qui les a envoyés parce qu'il battait la poitrine avec l'argent du Congo, qu'il a envoyé ces étudiants-là dans les pays maghrébins. C'était sa responsabilité de se rassurer que les bourses sont payées. Donc tu viens à une émission avec John Lewis, tu lances un appel à Denis Christelle, une façon de pouvoir... c'est comme si tu le supplies. C'est sa responsabilité d'ailleurs de pouvoir envoyer des étudiants congolais à l'extérieur. Qui est-il? Le ministre des Affaires, le ministre de l'Enseignement supérieur? Alors attention avec ce côté d'amateurisme. Toujours on fait semblant d'être des grands politiciens, mais en réalité on vise son intérêt personnel. Attention, la situation du Congo elle est chaotique, elle est dramatique. Ça demande aux Congolais de se souder la main dans la main pour chasser ces voyous qui ont confisqué le pays et redresser l'église catholique. Il faut le dire que dans l'église catholique, s'il y a une corruption, il y a une entente entre l'église catholique et Sassou, c'est parce qu'il y a des prêtres corrompus qui travaillent avec Sassou. C'est ça la réalité. Vous voyez, chers amis. Voilà. Donc, là, c'était les quelques photos qu'on vous a montrées au début de ce direct. Et là, je vais simplement essayer de regarder. Je crois que j'avais une dernière photo à vous montrer.
une dernière photo à vous montrer. Je ne sais même pas si ça va s'ouvrir là. Voilà. Donc, on le dit, faisons excessivement attention à la situation du Congo. Si lui Portela veut faire les conférences, voilà, nous avons appelé les Congolais à boycotter cette conférence. Mais malheureusement, la plupart des gens qui sont en train de réagir, même de nous insulter sur notre mur, ce sont nos amis ressortissants du pool. Pendant que nous, on se vociférait ici. Arrêtez de bombarder le pool. Arrêtez. Ces amis-là ne venaient pas nous insulter. Maintenant qu'on leur dit ce qu'il faut faire, ils viennent les premiers à venir nous insulter parce que nous avons simplement élevé une question pertinente. Une question pertinente. Attention, ne regardez pas vos petits ventres, mais regardons le peuple dans son ensemble. À l'heure où nous sommes en train de parler, le peuple du poule continue à souffrir. Les arbres fruitiers ont été tronçonnés. Les populations n'ont pas leur maison. Nombreux sont encore dans la Bouenza. Et quelle est la solution que Sassou a eu à faire pour récompenser au moins ces gens-là? Donc vous croyez qu'un tribunal avec un Sassou, une entente avec Sassou, va réparer toute la situation du département du Poul? Absolument pas. Sassou va vous manipuler. Sassou joue maintenant à sa dernière carte, c'est l'église. Comprenez que la plupart des prêtres sont des francs-maçons, et donc Sassou est le grand maître franc-maçon. Tous, ils doivent s'aligner derrière Sassou. Tous, qu'il s'agit d'une opposition de farce. Vous voyez, chers amis, une opposition de farce. Tous, ils sont derrière Sassou, parce que la plupart d'eux sont derrière. C'est des confréries religieuses, ainsi de suite. Vous voyez, chers amis, c'est ça la réalité. Voilà. Donc, il était question que nous puissions apporter un recadrage dessus. Il faut que le peuple congolais comprenne que, attention, vous allez voir, l'homme va se poster. Hein, l'homme va apposer à tout moment avec l'église. Avec l'église. Il est toujours là, l'église. L'église ouvre ses grandes portes au grand démon. Le démon qui est en train de terroriser le peuple congolais dans son ensemble. Vous voyez, chers amis. Hein? Et là, vous le voyez, un accord cadre signé pour l'intérêt de la population congolaise. Quel est l'intérêt de la population congolaise dans un accord entre Sassou et l'église catholique? Vous le voyez ici, ça parle, ça cause. Vous voyez? Et le peuple congolais ne comprend rien. Le peuple congolais est dans la perdition totale. On va encore vous tourner ici pour que vous compreniez la relation qu'il y a Sassou et l'église catholique. Là, vous voyez qui? Monseigneur Minzonzo, qui est là. C'était le 30, ça c'était le 11 décembre 2015. Sassou était en train de poser une première pierre à la construction, c'est pas d'une université catholique au Congo-Brazzaville. Et vous le voyez, ces photos parlent. C'est ça la réalité. Et derrière, vous avez qui? Le fils de Tister. Et là, vous avez qui? L'église catholique est là présent. Parce que ça sont en train de donner un don à cette église. C'est ça l'accord cadre que les gens ont eu au Congo-Brazzaville. Vous voyez que Alphonsine Mukwiza, qui nous parle de la séparation de l'église et de la politique, totalement faux. Parce que Sassou sait que pour contrôler un pouvoir au Congo, il faut qu'il contrôle les catholiques, il faut qu'il contrôle les protestants. Nous avons vu la femme de Sassou aller au, comment on appelle déjà, 100e anniversaire, c'est pas le Mouyonzi, où ils ont célébré à l'église protestante. Toutes les fêtes de l'église protestante, ces gens-là sont des donateurs. Les églises des réveils au Congo sont pilotées par des pasteurs qui sont associés aux systèmes, parce que c'est ça la politique, c'est ça. En réalité, c'est ça les dictateurs. Les dictateurs doivent contrôler la religion, ils doivent contrôler le système scolaire, ils doivent tout contrôler. Mais ils pillent l'argent du peuple pour nourrir ces hommes de Dieu qui ont laissé en réalité les véritables convictions, qui est la conviction de morale, de moralité, mais pour de bien d'argent. Regardons le comportement des prêtres au Congo. Il y a combien de prêtres ont des enfants au Congo? Ils sont nombreux, beaucoup de prêtres. Les Milandous se sont tus pendant que Sassou bombarde le département du Pôle. Vous voyez, chers amis. Pourquoi ils se sont tus? Mais parce qu'ils sont aux côtés du pouvoir, aux côtés de Sassou. Et nous sommes là pour vous le rappeler. Pour vous le rappeler. Vous voyez? Pour vous le rappeler. Donc, on le dit aux chers amis. Oui, Touta et Alphonsine Mukwiza répondent à Bernard Pongui. Bernard Pongui vous le dit clairement
que nous ne fermerons plus les yeux, vos cérémonies de lavement de main ne passeront plus. Nous prenons le principe de la tolérance zéro. Tous ceux qui ont travaillé avec Sassou, qui ont complété pour faire souffrir le peuple congolais, payeront quand le pays-là va se stabiliser, quand le pays-là va retrouver sa normalité, après la chute du régime criminel et dictatorial de Sassou Denis. Voilà, donc ça c'était sur ce point. Et puis, on va pas aller passer beaucoup de temps sur ce direct. J'aimerais simplement donner mon petit commentaire par rapport à ce cinéma que nous sommes en train de voir au gouvernement de Marcel Makomé avec Diafouka. Bon, je crois que hier on a parlé là-dessus. Aujourd'hui aussi c'est la même chose. C'est comme s'ils n'ont pas écouté à ce que nous avons dit. La falsification. C'est quoi la falsification? La falsification, c'est simplement un document qui n'est pas conforme, hein, un document que quelqu'un signe et puis la signature est envoyée par des méthodes et on arrive simplement à poser la signature sur le document. Si vous voyez toutes les publications, qu'il s'agit de la publication de la nomination du Premier ministre, Tony Modilou ou encore de tous ces ministres, de Evra Nango, de Diafouka et tout ce monde. En tout cas, vous allez remarquer que la signature encore, ce petit rectangle qui est là, c'est encore un document qu'on a copié, la signature est envoyée, on a coupé, on a collé. Ça demande que vous n'êtes pas sérieux dans tout le travail que vous êtes en train de faire. Hein? C'est-à-dire que ce que vous publiez, il n'y a pas que les Congolais qui vous regardent. C'est tout un monde entier qui vous regarde. Même ceux-là qui avaient envie de venir nous aider peuvent simplement se dire que nous faisons face aux gens qui ne sont pas responsables. Faites au moins des choses avec des techniques d'art, c'est-à-dire que évitez de faire cette falsification que nous sommes en train de voir. Faites des documents conformes. Qu'est-ce qui empêcherait Makomé de faire sa liste, de le signer, de le scanner, de le mettre sur les médias sociaux? Pourquoi les documents que vous êtes en train de publier, c'est Kevin Diafouka qui est en charge et une signature a été envoyée quelque part? Mais là encore, c'est peut-être parce que vous n'avez pas la connaissance. C'est ce qu'on appelle la signature électronique. C'est-à-dire que vous payez des sites spécifiques où vous avez votre signature, vous mettez là-dessus. Il suffit simplement que vous avez payé ce service et vous avez une signature électronique qui vous permet de le poser sur un document comme si c'était moi qui signais. Vous voyez, chers amis. Dans ce moment-là, les gens ne verront pas cette falsification, et les gens au moins vont vous respecter. Pour le cas de Makomé, Makomé fut quand même un diplomate. Un diplomate ne va pas travailler dans la falsification avec les documents que nous sommes en train de regarder aujourd'hui. Vous voyez, chers amis. Mais nous, ce que nous voulons vous dire, bon, nous ne savons pas si tous ces gens qui sont là ont été consultés. Hein, parce que hier, nous avons déjà fait un direct pour éviter qu'on mette notre nom là-dedans. Nous avons déjà informé l'opinion. Certainement, c'est ce qui a fait que ces gens-là ne nous mettent pas là-dedans. Mais est-ce que tous ces gens qui ont été mis, ils ont donné leur consentement? Bon, ça c'est à eux de répondre. Nous attendons donc les réactions des gens dans les jours qui vont venir. Bon, le manque du sérieux dans ce que vous êtes en train de faire. Le manque du sérieux, c'est quoi? C'est-à-dire que vous avez vu, au Venezuela par exemple, il y a eu un président qui s'était autoproclamé, Guaido, qui s'était autoproclamé. Mais ce président, il a eu le soutien. Il a eu le soutien du Canada, le Canada qui fait partie du groupe de Lima, donc des pays, un certain nombre de pays d'Amérique du Sud. Il a eu le soutien d'un poids lourd comme les États-Unis. Il a même eu le soutien de même la France l'a soutenu. Des pays européens soutiennent Guaido. Vous voyez, chers amis. Et donc, Guaido sent en lui qu'il a des garde-fous, comme même que Maduro est soutenu par les Chinois, par les Russes, ainsi de suite. Mais néanmoins, Guaido s'est autoproclamé président de la République. Il a eu le soutien des titans, on peut le dire comme ça. Bon, vous vous lancez dans un schéma d'un gouvernement. Qui sont vos soutiens? Vous voyez, nous avons l'habitude de vous dire que nous devons nous mettre sur un terrain pour aller chercher les soutiens, les partenaires. Sassou, il a des partenaires. Hein. Les partenaires de Sassou, vous le connaissez, la classe politique française. Les partenaires de Sassou, c'est Total. Les partenaires de Sassou, c'est Eni.
c'est le système mafieux de la France-Afrique, des banques qui roulent dans des systèmes mafieux, des hommes politiques avec de la probité morale détruite, dans la corruption, dans la mafia. Ça sont les partenaires de Sassou. Sassou a aussi ses partenaires dans le domaine militaire. Vous aviez des généraux en carton au Congo, des gens qui n'ont jamais fait des études, des gens qui n'ont aucune vision, aucune perspective d'avenir pour le Congo. Ça sont les partenaires de Sassou. Mais quand vous vous engagez de faire un gouvernement, pour que les gens vous trouvent de sérieux, même ce peuple-là vous trouve de sérieux, même ce Sassou-là vous respecte, il faut qu'ils sentent que vous avez engagé avec vous des partenaires costauds. Oui, chers amis. Donc, sinon que les gens vous trouveront comme seulement simplement des vendeurs d'idéologie ou encore simplement de la pâte à papier. Hein, on vous trouvera simplement de voyous. Ça, c'est de la délinquance. Même Sassou est là, il est en train de vous rire. Là. Le PCT est en train vraiment d'éclater de rire. Hein. Et puis, ce que vous avez fait, son partenaire, ça diminue la réputation de la diaspora de Paris. C'est ça la réalité, chers amis. Alors qu'au sein de cette diaspora, il y a des Congolais qui sont en train de travailler sur des véritables mécanismes qui nous permettaient de pousser Sassou à la porte de la sortie. Mais vos comportements-là, c'est des comportements d'amateurisme, de manque d'expérience, du show. Mais ce n'est pas le show, là, chers amis, ce que nous sommes en train de faire. Ce n'est pas le show. Ce ne sont pas des télé-réalités, là, ce que nous sommes en train de faire. Vous voyez, nous vous avons dit que pour avoir ces partenaires-là, il faut réellement venir négocier. Ce n'est pas Paris, parce que vous avez essayé de bouger Paris, ça n'a pas fonctionné. Il faut venir voir ceux qui gèrent la monnaie de référence. La monnaie de référence, c'est le dollar. Toute transaction que ça se fait dans la vente du pétrole congolais, il le fait en dollars américains. Toute transaction est répertoriée au Trésor public américain. C'est le Trésor public américain qui approuve les transactions avant que Sassou reçoive son argent. Ça doit être approuvé par ceux qui gèrent la monnaie de référence. C'est ce que vous devez comprendre, chers amis. Donc si vous travaillez avec les gens qui gèrent la monnaie de référence, avec la situation actuelle du Congo-Brazzaville, puisque les Américains savent, par rapport à toutes les données qu'ils ont du Fonds monétaire international, les dettes chinoises sont floues, même les Chinois ne vous disent pas combien, ils sont incapables de vous le dire. Le système de Brazzaville, ce même système ne connaît même pas combien ils doivent aux Chinois, parce que tout un chacun, leader de ce système, partait s'endetter à son nom propre, mais au nom du Congo. Oui, chers amis. Nous avons là ce que nous appelons des munitions, donc des arguments nécessaires pour convaincre les autorités américaines de nous soutenir. Nous avons là des arguments nécessaires pour emmener les membres du Congrès ou du Sénat de nous soutenir dans ce domaine. Vous savez qu'aujourd'hui, le Congo n'a pas la signature cachée, n'a pas le cachet du Fonds monétaire international. Christine Lagarde est passée sur plusieurs tribunes, là où elle est en train d'expliquer la réalité des situations, des pays qui se sont comportés en voyous, mais qui ont tellement pris des dettes en désordre, que même les restructurations deviennent totalement impossibles, parce que les chiffres qu'ils sont en train de présenter, ce n'est pas juste et clair. Ils sont allés embaucher des spécialistes de la finance de Sassou, des gens comme le Dominique Strauss-Kahn, mais ils sont incapables d'avoir une entente avec le Fonds monétaire international. Donc la solution, c'est de rapatrier les fonds. Sassou ne va jamais rapatrier les fonds parce qu'une grande partie de ces fonds se retrouvent dans des bunkers personnels au Congo-Brazzaville. Les enfants de Nyangambwala viennent vous faire des expositions avec des valises d'argent. Ils sont nombreux comme ça dans le système qui le font. Alors, un pays qui n'a pas le cachet Fonds monétaire international, un pays qui a des grands problèmes économiques, mais on ne peut pas continuer à bloquer un pays à cause d'un groupe d'individus, à cause d'un système, à cause d'une famille. Il ne s'agit pas là de sauver un passager clandestin, de sauver un chef de famille, un chef de gang, un chef de clan, un chef mafieux, mais il s'agit là de sauver tout un État, donc toute une nation. Le Congo doit de l'argent au Fonds monétaire international.
par les premiers prêts que nous avons eu à contracter. Mais ce sont les fonds des pays créditeurs au niveau du Fonds monétaire international. Mais si le Congo n'arrive pas à rembourser et que nous sommes en défaut de paiement, mais ces pays-là ne vont pas recevoir leur retour sur l'investissement parce qu'on prêtait de l'argent au Congo, c'est un investissement. À une certaine période, il faut que le Congo rembourse cet argent. Les Américains ont beaucoup d'argent dans l'argent qu'on a été donné au Congo. Donc pour le moment, le Congo ne peut pas. Mais ça pose un frein pour les investisseurs. Le retour sur l'investissement, ils ne peuvent pas l'obtenir. Ça bloque leur business. Tout est business. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut donc travailler avec ses partenaires pour pousser les gens qui bloquent le fonctionnement du Congo à la sortie. C'est cela que nous avons demandé aux compatriotes. Au lieu de nous venir avec un cinéma de gouvernement que vous n'avez aucun appui, vous n'avez aucun soutien, c'est un gouvernement du théâtre. Vous voyez, chers amis, voilà pourquoi nous avons dit, tous travaillons la main dans la main, augmentons ce travail que nous sommes en train de faire, le travail de fond, pour venir présenter, exposer au Congrès, au Sénat, la situation actuelle du Congo-Brazzaville. Non pas en tant que politicien de ce régime, mais en tant que société civile qui pense aux citoyens qui sont enfermés au Congo comme dans une prison à ciel ouvert. C'est ça la réalité. Et une fois que nous aurons fait cela, comme les Américains ont aussi toutes les données nécessaires, les Américains n'auront pas le choix, c'est de demander à la France de se rallier, c'est de demander à tous ses soutiens de se rallier, et nous allons tous avancer d'un seul pas, pousser Sassou à la table de sortie d'une manière pacifique, hein, comme vous le voulez pacifique. Maintenant, nous savons que ces gens-là sont hyper armés, ils ne veulent pas laisser le pouvoir, mais en ce moment-là, si nous avons le soutien de toute cette communauté internationale avec nous, mais une résolution des Nations Unies sera l'unique option, en ce moment-là, de pousser ces gens-là par la force. Parce que s'ils veulent vouloir chercher à montrer ses muscles, en ce moment-là, nous aurons le soutien. La France n'aura en ce moment-là plus la chance de pouvoir bloquer une résolution qui amènerait plus de 40 000 casques bleus au Congo-Brazzaville pour désarmer le camp le plus armé, et pour pacifier le pays, pour apporter la confiance au sein de la population, et puis préparer les véritables conditions d'une élection libre et transparente au Congo-Brazzaville. Donc si nous ne partons pas sur ce chantier-là, vous allez voir que Sassou va encore organiser son élection, et puisque nous n'irons pas là-bas, il va encore vous dire, les absents ont toujours tort, et il va continuer à avancer, malgré qu'il a fraudé le pays, malgré qu'il a volé tout l'argent du pays, malgré qu'il ne va jamais recevoir le soutien du Fonds monétaire international, donc le pays sera toujours dans la merde, ils vont continuer à vivre dans la fraude comme ils sont en train d'habituer. Pendant ce temps, le peuple souffre, les étudiants sont en train de crier, comme l'a dit un étudiant congolais à Cuba. Il avait posé la question à Sassou pour dire, est-ce que le projet d'envoyer les étudiants congolais à Cuba était le projet d'un opposant congolais? Ou c'était le projet de la diaspora congolaise? Ou c'était ton propre projet d'envoyer ces étudiants-là à l'étranger? Là où tu as battu de la poitrine pour dire, tu as envoyé 1500 jeunes congolais pour devenir médecins, pharmaciens, techniciens de laboratoire, ainsi de suite, et qu'aujourd'hui tu as abandonné à Cuba, tu as abandonné à Marrakech, tu as abandonné à Tunis, tu as abandonné en Ukraine, tu as abandonné en Russie, tu as abandonné un peu partout dans tous les autres pays d'Afrique, Ouagadougou, Abidjan, Sénégal, ainsi de suite. Vous voyez, chers amis. Donc si nous continuons à jouer aux petits joueurs politiciens, vous voyez que Sassou va continuer à nous rouler dans la farine, et il va continuer à dérouler sa machine, et il va vous présenter son fils qui va prendre les commandes, et ils vont continuer à piller le peuple de cette façon. Donc vous voyez que la seule chose, c'est d'utiliser ce que nous avons appelé l'offensive diplomatique. L'offensive diplomatique, c'est sur tout le plan. Venons voir ceux-là qui gèrent les fonds de référence, la monnaie de référence qui est le dollar. Si nous pouvons mettre les moyens de pression, parmi les moyens de pression que nous avons demandé, c'est simplement empêcher ces gens-là de voyager, empêcher ces gens-là de voyager d'un point A à un point B. Ça, c'est des choses que nous pouvons obtenir, facilement obtenir, parce que ça fait partie des moyens de pression énormes, ça va leur tout choquer mentalement.
empêcher ces gens-là de pouvoir faire les transferts de fonds à leurs enfants vivant en Occident. Puisque nous savons que la plupart d'eux ont des femmes, des copines, ont des parents dans des pays occidentaux, États-Unis, Amérique, Canada, la France, l'Allemagne, la Belgique, ils sont un peu partout. Si nous bloquons les gens-là, tout enfant sortant, ou tout enfant, ou tout fils, tout parent sortant de ces voyous de ce régime Sassou, ne peuvent plus recevoir de l'argent par le système bancaire, par les Western Union, même par le contact direct. Vous voyez que ça sont des moyens de pression qui fonctionnent. Les enfants de Claudia sont là en France, elles étudient là, les enfants de Kiki sont un peu partout. C'est cela, chers amis. Les enfants de Willing et ce sont là à Montréal. Donc, sont là à Montréal. Donc, si nous réussissons d'empêcher que les gens là puissent recevoir de l'argent, c'est des moyens de pression énormes. On les empêche de voyager, ils ne peuvent plus avoir des visas. Vous voyez que ça sont des moyens de pression énormes qui va donc pousser l'homme à s'essouffler, C'est ça la réalité. Regardez l'unité diplomatique, on les enlève l'unité diplomatique. Ça sont des moyens de pression qui fonctionnent. Surtout que nous avons un président en Amérique qui ne voit pas, qui a déjà signé un executive order dans lequel il poussait les dictateurs, ceux-là qui pillent les économies, ceux-là qui utilisent des violations graves de droits de l'homme, un executive order qui punissait ces gens-là. Vous voyez, chers amis. Donc on peut travailler avec ces membres de Congrès, les membres du Sénat, pour leur demander d'aller encore regarder l'executive order, d'étendre l'executive order sur les sanctions que nous voulons, interdiction de voyager, interdiction de recevoir de l'argent, et simplement bloquer leurs finances. Et encore, un autre moyen de pression, c'est de retirer le portefeuille financier du Congo à Sassou Nguesso et au régime Sassou. Ça, c'est très important. Ça, vous avez vu le cas du Venezuela, Maduro, tous les fonds du Venezuela ont été bloqués aux États-Unis, a été bloqué partout par les Américains. Et ça, nous pouvons arriver à le faire. Nous avons là les munitions, nous avons tous les arguments nécessaires pour le faire. Le pays ne fonctionne pas, les créanciers sont bloqués, ils ne peuvent pas recevoir leur retour sur l'investissement. Un homme qui bloque, c'est Sassou. Un système qui bloque, c'est Sassou. Les individus, nous les connaissons, mais mettons ces individus dans ce travail et nous allons obtenir les résultats. C'est l'unique façon de sortir du Congo et puis obtenir la compassion et le support de la communauté internationale. Si jamais ces hommes-là ne veulent pas sortir d'une manière claire, libre, et s'ils veulent simplement toujours continuer à tuer le peuple, en ce moment-là, c'est l'équilibre de forces militaires qui viendra par le biais des Nations Unies et tous les autres pays partenaires. On sait que ce n'est pas facile, mais il faut qu'il y ait des congrès sur le terrain pour faire ce travail. Pour aller au moins essayer d'ouvrir ces portes-là, cogner ces portes-là. Nous sommes en train de le faire, mais nous demandons à tous les Congolais de rallier à cette idée, au lieu de nous venir avec un cinéma du gouvernement qui n'aboutira nulle part, qui n'aura jamais d'écho, parce que rien ne bougera au Congo, et vous allez simplement pousser nos parents encore à la souffrance. Voilà un peu ce que je tenais à dire ce soir, et que Dieu nous garde, et que Dieu nous bénisse. Passez une bonne nuit. Au revoir.